Salut tout le monde, t'es un de mes amis. On va filmer ici à Sherbrooke comment que le monde commence à se rébeller. OK? C'est de tout ça, ça parle beaucoup. Là-bas. Ici, le royaume des apparences. Hein, les apparences sont toujours trompeuses, on va au-delà des apparences. Après ça c'est le service, PSPS, service de police de Sherbrooke. Après ça, conciliation, travail, famille, pour le SPS, c'est non. Hein? Pourtant, madame qui s'occupe de la police, de la SQ, tout ça, madame Guilbault, a dit, ah, moi, je concilie le travail, la famille. Hein? On dirait que ses bottines ne suivent pas ses babines. Ça veut dire qu'elle fait pas ce qu'elle dit. Après ça, la santé mentale au SPS n'est pas une priorité. Quoi? Tu commences à avoir des problèmes de santé mentale aux soins du SPS? Loi de l'attraction, loi karmique pour tout le monde. Personne ne peut s'en échapper. C'est pas une menace. Définition RH au SPS, service au gestionnaire. Ça, je connais. Je sais pas c'est quoi RH. Là. Ça veut dire peut-être, je sais pas, moi, je sais pas. Je connais pas ça, je dirais pas n'importe quoi. Après ça, là, je suis apps. Sais-tu, je suis une application, je suis. Parce que je vous l'ai dit qu'ils vont être remplacés par des drones et des robots dans certains pays, c'est déjà commencé. Alors, leur syndicat va-t-il les défendre jusqu'à la dernière goutte? Embauche. Pendant que la concurrence innove, le SPS régresse. Concurrence à la police. C'est quoi la concurrence à la police? Il faut se poser les bonnes questions. Hein? Intelligence artificielle, reconnaissance faciale, drone. Bon. Là, qui commence à avoir peur à le job dans les polices ou quoi, là? Le SPS, employeur de choix? J'en doute. Ici, l'attractivité, rétention, ça commence par le respect. Mais le respect, mes chers amis, pas ça que toutes les capsules qu'on a vues avec les abus de pouvoir et les abus d'autorité que certains de vos compères sont faits, je ne vous mets pas tout dans le même panier à salade, façon de parler. Mais quand le respect, ça commence par le respect des autres et de soi. OK? Une belle petite leçon de morale ici, là. Ici, on l'aime, l'autruche, la tête dans le sable. Attitude de la haute direction du SPS face à l'état de la situation et la santé mentale des policiers. Ouais. Je dirais que vos hauts dirigeants, ils se calissent bien nous autres. Ça ici, je l'aime beaucoup. Ça, c'est symbolique, là, c'est bouddhique. Le cher singe, je ne dis rien. Je me tais, je ferme ma gueule, je ne vois rien. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, puis je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. Ah, c'est de toute beauté. Et sarcastiquement, toujours. Hein? L'évolution de la gestion au SPS, l'évolution de Darwin, l'homme descend du singe. On commence à devenir comme la planète des singes, je l'ai déjà dit, hein? La planète des singes, allez voir l'aube de la planète des singes. Ils sont plus civilisés, les singes, en tribu, que l'être humain lui-même. Le singe, lui, il ne va pas se tuer entre eux autres. Vous comprenez? Hein? On va redevenir des singes, façon de parler. Là, ici, une belle pancarte qui a été possiblement arrachée par le vent. Ils mettent leur... Symboliquement, ils mettent leur poste de... Ah, ben on peut le voir, à vendre. À vendre, c'est quoi qui est marqué? Cause de la vente. On va aller voir ça, les amis, on va débarquer de mon véhicule. J'ai mon caméraman en chef. Qui commence à être écœuré de le job, on dirait. À vendre, cause de la vente, gestion inefficiente, inclusion, 250 policiers épuisés, mais toujours professionnel. Pardonnez-moi ma sincérité, mais j'ai pas vu vraiment de professionnalisme de la part de beaucoup de policiers. On se souviendra, je vais vous faire souvenir des petites choses. Le 20 décembre, à Montréal, manifestation. Là, on parle pas du SPS, on parle du SPM. Ça, SPM à Montréal? Non, SPVM. Je vais dire SPM, c'est un nom prémenstruel. Une belle femme qui s'est faite prendre par 6 policiers dans les airs, puis elle s'est faite arracher à ses enfants. Beau professionnalisme. Beau professionnalisme, ouais. Fait que ça passe, ces petites choses-là, ça c'est à Sherbrooke, au poste de police de Sherbrooke. Fait que c'est de toute beauté. Fait qu'il commence à avoir des problèmes de santé mentale, même au sein de la police. Ça va être beau tantôt, ça? Ils ont un gun, esti, puis un taser sur eux autres. Hein? C'est comme, donnerait un gun à quelqu'un qui sort de la nausée, ça va bien aller, hein? C'est pas vous faire peur. C'est de toute beauté. Bon, ça me dit lentement, c'est bon. OK, on va ralentir les ardeurs, là, parce que là, je suis un petit peu frustré de la vie. Là. Je suis content à quelque part. Parce que tout ce qu'on a dit, les complotistes, les ressentis, c'est ce qui est en train de se produire. Puis on n'a pas de statistiques à vous donner, on n'a pas de prédiction pour un nouveau variant. Fait que c'est bon. Fait que je vous laisse là-dessus, conscientiser ça, puis commencer à réfléchir un petit peu.
Okay? C'est pas, j'ai rien contre les policiers, une chance qu'ils sont là parce que ça serait le chaos total. Les malfaisants et les bandits auraient toute liberté d'action. Mais ce qui me revient en édition, c'est le film Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les années 80, l'Orange Mécanique. La théorie du chaos. Tout le monde, ça fait tout ce que ça veut dans les rues, là, en tout. Fait que je vous dis ça de même pour vous faire peur, mais c'est très, très révélateur, ça. Vous n'aurez pas fini d'avoir des révélations, puis je vous demande juste de ne pas trop être outré, puis choqué, puis scandalisé. Parce que vous allez voir que là, présentement, ce qu'on est, la vérité, elle recommence à jaillir partout. Les gens font des prises de conscience, commencent à se poser des vraies questions. Bon, les moutons, toute cette gang-là qui ne veulent pas se faire traiter de moutons, eux autres qui ont une cellule qui les empêche de chier partout, là. C'est la différence entre un mouton et certains êtres humains, là. Mais bon, sarcastiquement parlant. Parce que dans le règne humain, l'animal le plus peureux, c'est le mouton. OK? C'est le mouton. Puis il se fait tondre, puis si ça laine la peau, si ça refait tondre. Hein? Quand vous dites, je ne veux pas me faire manger à la laine sur le dos au Québec. Et voilà. Et voilà. La symbolique du mouton. C'est pas un propos haineux que je suis en train de faire, mais il faut toujours faire attention parce que tu vois des gens qui sont très près de la justice pour les êtres humains. Ouais, justice, que la justice soit faite. Hein? Quand quelqu'un tue quelqu'un, un autre. Quelqu'un pogne une ballonne, un exemple, une ivresse au mec. Ouais, envoyez-la en prison, il l'a tué. Mais quand c'est dans votre famille, ben là, écoute, il y a des problèmes là, de santé mentale, il y a un divorce, tu sais, là, les excuses commencent, le parti pris, la défense. Ben là, écoutez, là, tu sais, comprenez que le parti pris, mais la police, je l'ai toujours dit, n'est pas supposé avoir de parti pris, elle est supposée être équitable dans le milieu. C'est pas ce que je vois souvent. OK? Je suis ni juge ni bourreau de personne non plus. Je constate l'ampleur des dégâts que la pandémie a fait. C'est comme ça. C'était tout déjà prévu d'avance. C'est des gens qui savent comment l'être humain a été fait, fondamentalement, fait qu'ils s'en servent contre vous. Mais moi, j'ai rien contre vous. Les policiers, je vous aime malgré tout. Vous faites votre temps, vous l'avez tellement répété. On fait juste notre travail. Ouais, je fais juste mon travail. C'est comme un tueur à gage, je vais dire, je vais tuer quelqu'un. C'est un exemple, là. Prenez-moi. Je vais dire, vas-tu. Ah, ben moi, j'ai juste fait mon travail, monsieur le juge. C'est extrême un peu, mais quand même exagéré, mais c'est un peu pour vous faire une image un petit peu, là. Chris, on fait juste notre travail. Allô? Ça veut dire, je sais pas, là. Je fais une belle excuse, je fais juste mon travail. Mais excusez-moi, il y en a une crise de gang qui peuvent faire mieux, puis ça, je parle dans tous les domaines. Les scientifiques, les médecins qui parlent pas, les infirmières qui parlent pas, qui font pas de capsules comme j'en fais. Je veux dire, ce qui se passe dans les hôpitaux, pour vrai, on n'en voit pas de capsules, c'est étrange. Moi, j'ai une amie, une infiltrée, comme on appelle au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, que je ne vais pas nommer parce qu'elle s'est fait menacer de fermer son Facebook par son boss. Parce qu'elle parlait d'autres choses que les vaccins et le chimique. Elle avait d'autres idées assez intéressantes. Elle a passé au conseil de discipline. Comme quoi qu'elle n'était pas disciplinée parce qu'elle ne parlait pas dans la même ligne que tous ses confrères. Un peu comme Patch Adams de Robin Williams dans le film, qui c'était une histoire vraie. Que lui avait une manière différente, puis il a été jugé par ses propres pairs, P-A-I-R-E-S, comme quoi qu'il ne pratiquait pas la médecine comme les autres. Mais finalement, avec sa grande élocution, son grand verbe sacré, il a réussi à les convaincre que si ça ne ferait pas ici, dans son état des États-Unis, où ce qui a évolué, ou qui a appris la médecine, ça ferait ailleurs. Ici, c'est comme ailleurs. Si ça ne fait pas ici, ça ferait ailleurs, messieurs, les mesdames, les policiers. Il y a de la demande partout. Okay? Il y a des villes qui sont très criminalisées, fait que peut-être que vous allez être obligé de vous déporter, je ne sais pas. Je ne vous le souhaite pas. Vous avez des familles, des rattachements familiales. Mais quand vous allez voir ce que je vous ai dit, que les drones, ça commence à vous remplacer dans bien des pays, puis des robots déjà, vous pensez que vous n'allez pas voir ça de votre vivant, c'est déjà préparé, c'est déjà prêt. C'est juste qu'ils ne veulent pas rendre le monde complètement cinglé, fait qu'ils vont petit peu par petit peu. Intelligence artificielle, reconnaissance faciale, hein? J'ai un ami, il m'a fait ça, il commence à avoir certains buildings, quand tu veux rentrer travailler, tu mets ta face devant une affaire, un gros iPad, c'est cool, hein? C'est ton nom, ton degré de température corporelle. Pourtant, le symptôme, le virus est supposé être asymptomatique, donc sans symptômes. Donc, si tu as la fièvre, c'est quoi, là? Ça marche plus, là. Puis la fièvre, ça veut dire que ton corps, quand il y a un étranger, un microbe, quelque chose qui s'immisce, mais il monte ta température pour tuer l'intrus. La fièvre, c'est une auto-guérison en vérité, mais faut pas le dire. Ça prend du Tempra. Nos grands-mères, t'avais la fièvre, ils te mettaient dans tes draps, tu suintais, tu sors tes toxines. Ils lavaient tes draps, ils faisaient prendre un bain ou une douche à ton degré que tu étais bien confortable. Ils t'en mettaient dans des draps propres, 2 suintages à peu près, puis la grippe était finie ou peu importe la maladie que tu couvais.
Mais ça s'est pas transmis, disons, aux médecins de notre ère dite moderne. C'est étrange. Très étrange. Moi, je suis très ancestral, vous savez. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous laisse bien le bonjour, puis faites attention à vous. Fait que mon ami, tu peux te peser sur terminer, parce que je peux pas toucher mon cerveau. Merci. Fait que salut la gang!